Retour de l'After News, mesdames et messieurs, sur les antennes de Global LTV. Et pour ce comeback, deux thématiques ont retenu l'attention de notre rédaction. En première partie de cette émission, nous parlerons des Camerounais à l'épreuve de la déclaration de l'IRPP. Et en deuxième partie de cette émission, nous jetterons un regard sur la situation socio-économique qui prévaut au Cameroun en ce moment, en cette période bien sûr de fin d'année. Ce sera avec le concours de nos deux invités déjà bien installés dans nos locaux. On se retrouve juste après la transition. De retour sur le plateau de l'After News, mesdames et messieurs, permettez-moi d'abord d'ouvrir le bouton de ma veste, parce que nous sommes partis pour 52 minutes d'échange, de décryptage, d'analyse de l'actualité africaine et mondiale. Mais cette fois-ci, nous sommes au Cameroun pour parler en première partie de cette émission, je le disais tout à l'heure, des Camerounais qui sont à l'épreuve de la déclaration de l'IRPP. Et pour en parler justement, nous recevons deux invités, je le disais en début de cette émission. Sur le plateau, nous sommes en compagnie de Madame Marlise Doualabel. Elle est ancienne députée de la Nation. Elle est également femme politique et militante pour le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le parti au pouvoir. Bonsoir. Bonsoir et merci de m'avoir convié. Nous sommes heureux de vous avoir. C'est la première fois que je suis sur votre plateau et je suis d'abord ravi par la fonctionnalité et le confort de votre plateau, et j'espère que nous allons passer un moment important, intéressant, où j'apprendrai certainement des choses, mais où j'exprimerai également ce qu'une femme politique peut ressentir à ce moment précis, où des questions assez graves et assez pointues sont débattues à l'hémicycle. Et je pense qu'on ne peut pas être homme ou femme politique et ne pas avoir un point de vue sur ces questions. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Vous êtes non seulement sur notre plateau pour la première fois, mais c'est également un honneur pour nous dans cette émission, l'After News, parce que c'est la première fois également que nous recevons une dame sur ce plateau. D'habitude, on reçoit des hommes. Donc pour nous, c'est déjà un plaisir et un privilège de vous avoir. Merci d'avoir répondu présent. On va, avant d'entrer dans le vif de notre sujet, prendre cet élément avec la complicité de notre rédaction. C'est un reportage signé Colin Bécatal. L'impôt sur les revenus des personnes physiques relève de la loi des finances camerounaise de 2021, promulguée le 17 décembre 2020 par le président de la République, Paul Biya. Une disposition qui vise à élargir l'assiette fiscale et à apporter une clarté dans les déclarations des revenus, la particularité de celle-ci tenant de ce qu'elle s'adresse à un éventail plus large d'individus. Ce n'est pas l'impôt prélevé sur les entreprises, mais la part des contributions des ménages dans le budget national. La part des prélèvements réalisés sur le revenu personnel des personnes physiques, des individus. Celle-ci vise donc à offrir à l'autorité en charge de la fiscalité des renseignements exacts sur les revenus des personnes, qu'elles soient professionnelles ou pas, les astreignant à s'acquitter de leurs dettes fiscales. Une obligation entérinée sur laquelle quelques réserves sont quand même émises. Je crois qu'ici, il s'agit tout simplement d'évaluer l'opportunité des impôts de cette nature. Parce que dans un système très informel, on peut s'interroger sur la pertinence véritable d'un tel impôt. Il ne reste, quoi qu'il en soit, qu'à s'acquitter envers et contre tout cette obligation. On va rappeler à la suite de ce reportage de Colin Bécatal justement que la date butoir pour déclarer ces impôts a été fixée au lundi 9 décembre 2024. Le temps est donc révolu pour cela. Mais nous allons en parler avec le concours de notre invité. La première question que je m'en vais vous poser, est-ce que vous avez déjà déclaré, ou alors est-ce que vous avez déclaré vos impôts? Oui, c'est fait. Et je pense que j'ai fait partie des premières personnes qui se sont mobilisées pour, j'allais dire, cette tontine nationale. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés? Au niveau des impôts, oui, parce qu'ils ont eu des soucis au moment de
d'introduire les données Oui. dans le système. Il y a eu quelques petits soucis, ils ont dû nous demander de revenir, mais après, ça s'est fait, et j'ai donc ma déclaration. Vous l'avez fait avec le sourire, sans y être contrainte? Peut-être pas avec le sourire, parce que quand on doit se départir d'une petite somme, même si elle est petite, on ne le faisait pas. Bon, quand on était salarié, c'était facile, hein, mais aujourd'hui, bon, c'est un effort à faire. Oui. Mais c'est un effort si on a envie d'être considéré et traité comme une citoyenne. Parce que les citoyens, les populations ont besoin de beaucoup de services qui, quant à l'observation, on peut dire que ces services ne sont pas effectifs. Alors, ils ne sont pas effectifs, pourquoi? On peut analyser, mais je pense que l'une des raisons, c'est également qu'il n'y a pas suffisamment d'argent. Donc, si nous voulons aspirer à un minimum de bien-être, il est normal que chacun, à son niveau, puisse contribuer à ce que nous vivions mieux. Donc, si nous savons nous compter, il faut bien que nous sachions aussi ce que représente la vraie assiette qui nous concerne. Donc, la première année, ça sera peut-être pas exhaustif, tout le monde ne va pas réussir à le faire, mais ces principes ou ces attitudes ou ces comportements rentrent progressivement dans, j'allais dire, dans la vie des citoyens. Mais est-ce que les sanctions vont comprendre cela? Puisqu'il y a des sanctions qui sont liées à toute personne qui n'aurait pas déclaré les impôts à temps. Il y a des sanctions qui ont été prévues pour cela. Mais les sanctions, elles sont bien prévues pour contraindre les gens à faire. Parce que s'il n'y a pas de sanctions, alors on peut s'amuser à retarder le plus possible le paiement de cet impôt. Mais s'il y a des sanctions, on comprendra qu'il faut intégrer qu'il vaut mieux se presser d'être en règle que de se faire attraper par les autorités administratives et fiscales. Vous avez relevé quelque chose tout à l'heure dans vos propos. Vous nous avez fait comprendre que lorsque vous travailliez, il était simple de le faire. Mais dès lors que vous ne travaillez pas, ça devient un peu difficile. Alors, regardez un peu le peuple camerounais aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que cette loi, bien qu'elle soit prévue par la loi de finances de 2021, est-ce que c'était nécessaire à ce moment précis de placer cette loi-là compte tenu des difficultés par lesquelles les Camerounais passent? C'est pas un peu de trop quand même? Mais alors vous fixerez ça à quand? On ne sait pas, peut-être. Bon, mais de toute façon, les Camerounais, ils ont besoin des services et ils sont de plus en plus exigeants. Je fais partie des femmes qui balaient les rues dans la ville de Douala, une initiative du maire de la ville, le docteur Roger Mbassandine, qui a sollicité les femmes leaders des quartiers à s'associer au développement local durable. Et l'idée nous a enchantés et nous avons embarqué. Et je peux vous dire que quand on balaie les lundis, les mercredis, les vendredis, et on fait de la sensibilisation chaque fois que c'est nécessaire. Mais il faut entendre les gens. Les gens ne sont pas contents. Ils estiment qu'ils n'ont plus droit aux services d'hygiène qui procédaient à la dératisation, à la chasse aux moustiques, à l'insalubrité dans les quartiers, etc. Ils n'ont plus droit. Ils ne voient plus jamais les gens passer pour cela. Et puis, quand on leur demande de faire l'effort de balayer devant leur trottoir, à la fin de leur activité, beaucoup estiment que non, il y a les impôts, ils paient les impôts pour ça et ces impôts devraient servir à cela. Bon, dans notre sensibilisation, nous leur expliquons que de toute façon, nous sommes des femmes et nous sommes très pragmatiques. Quand le palu arrive, il ne demande pas si vous avez payé l'impôt. Et la seule façon de mettre vos enfants à l'abri du palu, c'est de balayer, ça vous coûte rien. Ça vous coûte 5 minutes, vous balayez le devant de chez vous, vous mettez dans un sac plastique, vous posez à côté. Mais si vous estimez donc que vous avez droit
à ces services qui étaient rendus en son temps. Oui. Et quand nous étions jeunes dans nos quartiers, on voyait les services de la mairie circuler de quartier en quartier. Maintenant, il y a eu toutes les conséquences de l'exode rural et j'allais dire des villes qui sont devenues des mégapoles extrêmement difficiles à contrôler. Oui. Ça devient difficile et ça demande donc de l'organisation, certes, Oui. de la planification aussi, mais aussi de l'argent. Et cet argent, ils vont le prendre où? Ah, ce sont ces impôts. Par exemple, je veux dire que si vous êtes devenu exigeant et que vous estimez que vous méritez plus, vous ne pouvez pas à la fois estimer que vous méritez plus et ne pas comprendre qu'on vous sollicite. Regardez dans les pays développés, à combien sont les impôts? Mais les gens pleurent tous les jours. Dans les pays, moi je ne connais très bien que la France, eh ben, j'entends tout le temps des personnes que je fréquente se plaindre du taux des impôts. Mais quand on voit aussi la multitude des services qui sont rendus aux communautés, Oui. aux cités, etc., bon, on peut comprendre que, effectivement, pour qu'on ait droit à ces services, il faut saigner un peu. Donc Pas pour vous, c'est beaucoup, parce que un si mal on nous fait nécessaire. saigner, oui. C'est un mal nécessaire pour vous. C'est un mal nécessaire. Et puis, pour moi, ça fait partie des obligations d'un citoyen. Pour quelqu'un qui ne... On connaît quand même qu'il y a un taux de chômage considérable dans notre pays. Vous voyez quelqu'un qui ne travaille pas, des personnes qui vivent dans les endroits reculés, puisqu'on a compris avec le reportage de tout à l'heure que l'impôt ne concernait pas seulement les personnes qui travaillaient, mais c'est tout citoyen camerounais. Est-ce qu'on ne pourrait pas peut-être accorder des situations, alors des circonstances atténuantes à ces personnes-là qui ne gagnent pratiquement rien à la fin du mois, qui ne gagnent rien et qui ont même des difficultés à manger? Parce qu'il y en a au Cameroun quand même. Bien sûr qu'il y a des personnes au Cameroun qui ont du mal à vivre tous les jours. Oui. Et je pense que c'est le combat quotidien des hommes et des femmes politiques. Sinon, pourquoi on fait la politique? On fait la politique parce qu'on s'intéresse à la vie des populations de son pays. Oui. Et donc, moi, je sais, pour avoir été député de la Nation, que ça fait partie des préoccupations des députés dans leurs circonscriptions respectives. Maintenant, les solutions, c'est pas ça. Les solutions, c'est pas les slogans. Les solutions, c'est des processus élaborés qui vont nous permettre de sortir de ces situations. Donc, je ne pense pas qu'il y ait un seul homme politique sérieux qui n'est pas conscient du fait que la situation économique de certaines personnes est vraiment difficile. Et comment ça se passe à l'Assemblée nationale? Vous avez bien fait de relever tout à l'heure, je le disais en début d'émission, vous êtes ancienne députée RDPC. Dites-nous, comment ça se passe lorsque vous prenez des décisions? Est-ce que vous ne prenez pas justement en compte tous ces Camerounais dont j'ai énuméré tout à l'heure, qui n'arrivent pas à manger, qui ne gagnent pratiquement rien? Quand des décisions pareilles doivent être prises, est-ce que les députés en Assemblée ne prennent pas en compte tous ces paramètres-là? Si oui, qu'est-ce qu'ils en font? Alors, premièrement, et je dis souvent c'est dommage, il n'y a pas une télé de l'Assemblée nationale ou du Sénat ou alors du Parlement en général. Donc, beaucoup de gens ne savent pas ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Mais je pense que les députés, même ceux de l'opposition, savent très bien que les députés, en ce qui les concerne pour chacun, se battent pour leur circonscription et font valoir et remontent les préoccupations qui sont celles de la base dont ils sont issus. Donc, qu'est-ce qu'on en fait? Ben, d'abord, on commence par demander des comptes à l'exécutif. Parce que quand on a confié de l'argent qui est notre argent, et c'est la raison pour laquelle c'est important que chacun, avant de faire un procès à l'exécutif, ou au gouvernement, s'assure déjà que lui, il pouvait juste donner 100 francs ou 1000 francs pour l'année. Eh bien, il a donné ces 1000 francs et parce que ce sont ces 1000 francs qui correspondent à son palier, il a le droit d'être exigeant. Donc, quand
on interpelle les membres du gouvernement ou alors l'exécutif, c'est pour qu'ils prennent bien conscience que nous, les députés et les élus du peuple, nous avons des comptes à rendre et que quand ils présentent par exemple la loi des finances, il faut que chacun de nous s'assure que dans cette loi, que ce soit le programme, comment dirais-je, le budget des investissements, oui, ou alors le budget de fonctionnement, eh bien que ces préoccupations sont prises en charge. Mais c'est une question, eux, ils ont aussi leurs contraintes qu'ils font valoir quand nous amenons nos différents plaidoyers. Mais c'est un jeu... j'allais dire républicain, oui. C'est un jeu républicain qui est permanent, qui est constant. Et bon, on n'arrive pas à trouver les solutions pour tout le monde. Mais même pour le gouvernement, je pense que leur combat, c'est bien cela. C'est de trouver des solutions pour qu'on vive mieux et qu'on vive, j'allais dire, dans un pays apaisé. Parce que si on vit mieux, alors forcément, les tensions seront moins... perceptible au vécu. Voilà, permettez-moi, pour sortir de cette première partie avec vous, parce qu'on va prendre l'avis du deuxième invité, permettez-moi de vous poser cette question pour sortir justement. Il y a des choses que les Camerounais ont eu à faire. Je vous relais là peut-être le sentiment de plusieurs Camerounais. Il y a des Camerounais qui disent, avant, on a payé peut-être pour ci ou ça, on n'a pas eu vraiment des résultats, voilà, des résultats probants. Puisque vous avez parlé tout à l'heure, si on débourse une somme, il faut être exigeant. Les Camerounais ont déboursé certaines sommes, ils n'ont pas eu à un moment donné des résultats. Aujourd'hui, ils se disent que ça peut être le même scénario, comme on peut dire. Pourquoi aujourd'hui imposer des impôts à tous les Camerounais si demain, ils n'auront pas des résultats de l'argent qu'ils donnent à l'État camerounais pour son fonctionnement? Ben, je pense que les Camerounais doivent contribuer. C'est douloureux pour certains, je l'admets, mais il faut contribuer et surtout mettre le pied sur l'accélérateur pour que la décentralisation soit véritablement effective. Parce qu'une fois que la décentralisation est effective, chacun dans sa localité sait à qui s'adresser et peut manifester, j'allais dire, son ressentiment à quelqu'un de plus accessible. Oui. Bon, aujourd'hui, quand on veut interroger un maire sur les insuffisances, par exemple, que les populations observent dans une localité donnée, ben, le maire dit que, écoutez, nous attendons toujours ce qui nous revient pour pouvoir nous occuper de vous. Oui. Et donc, c'est pour ça que je pense que l'une des voies, l'une des portes de sortie, c'est la décentralisation effective. Voilà, merci. Mais je pense qu'elle est en route. Elle est en route, justement. Peut-être on y reviendra tout à l'heure. Le temps pour nous de recevoir le deuxième invité, c'est notre consultant permanent. Vous le connaissez, le docteur Cole François. Il donnera également son point de vue sur cette thématique. Mais ce sera après la transition. Retour sur le plateau de l'After News. Mesdames, Messieurs, nous recevons notre consultant permanent à présent, le docteur Cole François. Lui également donnera son point de vue sur la thématique, la première thématique de cette édition, à savoir les Camerounais à l'épreuve de la déclaration de l'IRPP. Docteur Cole François, bonsoir. Bonsoir Pythagore, bonsoir à tous nos invités, bonsoir à l'honorable. C'est un plaisir d'être à nouveau avec vous après pratiquement 2 à 3 semaines, docteur Cole. Ça va, merci. Ça nous fait tous plaisir de reprendre l'espace du service. Alors, j'entre directement dans la thématique avec vous. Première question, est-ce que vous avez déclaré vos impôts sur vos revenus? J'ai déclaré, on n'avait pas de choix, puisqu'on avait déjà mis une épée d'Amoclès de 250 000 à payer. On n'a pas les salaires de 200 000, on va payer les impôts de 250 000. Nous sommes des petits fonctionnaires, tout l'argent reste à la banque parce que même pour se nourrir, on doit prendre des crédits, nous prenons les découverts. Nous prenons les dépannages à la banque. Donc, à la fin du mois, quand il nous reste peut-être 25 000, et qu'on nous dise qu'on va encore prendre 10 fois les 25 000, on a couru tous, on allait déclarer l'IRPP, qu'eux-mêmes, ils ont l'habitude de couper à la source. Je ne sais pas pourquoi dans ce pays, les gens font tous les efforts de ne pas être productifs, mais je crois qu'il faudra qu'un moment arrive où les gens nous rendront vraiment compte. Vous avez une masse salariale, vous savez exactement l'effectif de votre personnel, qu'il soit agent de l'État ou fonctionnaire, vous savez exactement combien vous prélevez à chacun chaque fin du mois, mais vous leur demandez d'aller néanmoins faire des déclarations. Nous l'avons fait parce que nous sommes républicains. Ah.
Merci d'aimer la République, Dr Cole François, c'est aussi ça le devoir d'un citoyen. Mais permettez-moi de rester toujours sur cette thématique. Je le demandais tout à l'heure à l'honorable qui était sur le plateau. Aujourd'hui, vous avez parlé du problème de salaire, mais est-ce qu'avec tous les problèmes qui accablent les Camerounais aujourd'hui, venir encore mettre un impôt sur les revenus dont certains n'ont même pas, est-ce que ce n'est pas de trop venant de la part du gouvernement camerounais? Bon, peut-être faudrait-il repréciser que la déclaration des impôts n'est pas un impôt. Aller déclarer son impôt n'est pas payer un impôt. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qu'on prélève? Bon, personnellement, je n'ai rien payé. Je ne sais pas ce qui se passe avec le secteur privé. Je ne sais pas. Moi, je dis ce que j'ai fait. J'ai déposé mon numéro identifiant unique, mon bulletin récapitulatif de 2023. C'était toujours rempli une fiche avec mes données personnelles. Et puis, c'était tout le monde pas demandé l'argent. Peut-être ça viendra après. Voilà. Pour le moment, ils m'ont rien demandé. Mais ça, ce n'est pas un impôt. On est juste allé déclarer. Mais je sais que dans le secteur privé, généralement, avec des hommes d'affaires, les commerçants et autres, je pense qu'ils ont souvent qu'ils ont payé, oui. Et puis, c'est normal, hein. Vous savez, même nous, lorsque nous adressons des courriers à l'administration, par exemple, lorsque nous revendiquons soit un avancement impayé, généralement, si nous revendiquons l'acte administratif, la demande n'est pas timbrée. Mais lorsque nous avons, par exemple, l'acte administratif sans effet financier, qu'on réclame l'effet financier, puis si nous réclamons l'argent à l'État, l'État nous prélève d'avoir les 1500 de timbre. Oui. Donc, c'est les coutumes. Ça, ce n'est pas un problème. Jusque-là, il n'y a pas de souci. Je crois qu'avec en poussant dans le débat tout à l'heure, on pourra peut-être cerner où se trouve le véritable problème avec cette histoire-là. De votre point de vue, il est où le problème? Non, le problème, c'est qu'il y a une volonté de maintenir le peuple dans un abrutissement et dans une précarité. Mais on se demande ce que les dirigeants gagnent à nous voir pleurnicher en longueur de journée et d'année. Même les choses les plus simples, paressantes, pour le commun des mortels, quand nous voyons nos dirigeants résoudre nos problèmes, on a l'impression qu'ils subissent la torture morale et physique la plus intense au point où la solution des problèmes les plus élémentaires devient comme une gageure pour eux. Payer l'impôt, aucun citoyen ne peut être opposé à payer l'impôt. Oui. Parce que c'est avec cela que c'est une partie des revenus de l'État. Mais la question est de savoir, en réalité, à qui paye-t-on l'impôt? Justement. Au départ, quand j'étais plus jeune, je pensais qu'on payait l'impôt à l'État. Quand j'ai commencé à grandir, j'ai eu l'impression qu'on payait l'impôt aux agents de l'État. Je veux prendre des cas simples. Si nous considérons l'État comme étant un peuple vivant dans un territoire bien défini, ça veut dire que les fruits des retombées des impôts payés devraient permettre, ne serait-ce que sur le plan élémentaire, permettre donc à l'État de pouvoir s'épanouir. Justement. Si on nous réclame, donc, si on ne se plaint pas, si l'État ne se plaint pas parce que nous ne payons pas les impôts, on est donc où nous devons donc leur demander que font-ils de nos impôts. À côté de cela, les agents de l'État roulent carrosse. Les agents des impôts, les inspecteurs des impôts sont très peu nombreux. Il faut souvent voir le concours de l'ENAM. Vous verrez qu'on prend, je ne pense pas qu'on dépasse 30. Ceux qu'on prend au niveau des impôts, on appelle ça, disons, A. Ils n'atteignent pas 30. La plupart, c'est les commis, c'est les contractuels et autres. Mais généralement, on va vous dire, non, le gars travaille aux impôts, il a 3 voitures haut de gamme, ils ont des immeubles, ils vivent 1000 à l'heure. Pendant ce temps, on n'a pas d'eau. Le peuple n'a pas d'eau. Le peuple n'a pas d'électricité. Et quand ils se décident de donner de l'eau, quand eux ils pensent, ils vont donner de l'eau, c'est la misère totale. Quand ils pensent à donner de l'électricité, regardez Mékin. Quand
je me rappelle encore à l'époque, quand on lançait les projets structurants, vous voyez, nous, on a souvent cette dextérité du langage qui fait en sorte quand on nous écoute, quand on écoute l'homme politique, quand on écoute nos dirigeants, quand on écoute le dirigeant camerounais, il est tellement fin dans son langage c'est avec plaisir qu'on les écoute et on n'oublie pas ce qu'ils nous disent. Ils ont mis sur pied à l'époque les projets structurants. Et quand on vous détaillait, quand on mettait sur pied ces projets, tout le monde savait qu'en 2021, en 2024, le Cameroun, vous pouvez marcher en route et voir le courant qui marche avec vous parce qu'il sera où aller. Que vous voyez le courant, laissez-moi un peu de cette image-là. Et vous marchez après le courant, vous dites grand frère, bonsoir. Je cherche où aller parce que j'ai déjà été dans les ménages, j'ai été dans les industries, je suis sur l'abondance. Ah oui. Mais malheureusement, on a encore plus de 90% du territoire camerounais qui n'est pas couvert par l'électricité. Et on ne peut pas l'expliquer. Est-ce parce que nous ne payons pas les impôts? Nous payons les impôts. Mais regardez à côté de nous. Les gouverneurs des régions ont des véhicules de 80 millions. On dit souvent quoi? Il y a des véhicules de service et les véhicules de... Ils ont des termes là pour dire qu'il y a un véhicule qui peut lui permettre d'aller au travail alors qu'il n'habite pas loin de son service. Et puis il y a une 4x4 qui lui permettra d'accompagner ses enfants à l'école. En fait, c'est l'usage permanent de cela. Ou alors aller au village alors qu'il était supposé faire les tournées socio-économiques, aller voir si les gens, les dômes se portent bien, si les poumons ont de l'eau, si ça va au niveau des Ngambé et autres. Non. Et quand vous faites sur la somme de ces deux véhicules, ça va chier dans 200 millions. Et quand vous voyez qu'il y a 10 gouverneurs de région fois 10, ouais, c'est que cela fait. On se demande même pourquoi. Pendant ce temps, nous crevons de famine, de misère. Allez voir la pression que les parents ont aujourd'hui à payer l'école. Allez voir le taux d'endettement dans les banques et dans les tontines. On se demande pourquoi est-ce que l'État nous délaisse tant. Est-ce parce qu'on n'a pas payé l'impôt? Mais c'est aussi parce que on ne développe pas un pays avec les impôts. Nous payons les impôts. C'est vrai. Une partie de nos impôts est bel et bien à destination inconnue. D'accord? Et même quand ils évoquent l'utilisation de cet argent, regardons l'entrée est de Douala. Regardez les milliards qu'on a versés sur le pont du Vouré. Regardez l'engouffrement financier que l'autoroute 60 km de l'autoroute a pris entre Djibouti et Yaoundé. On se demande si les gens qui nous dirigent ont même de la pitié ou laissons un peu la raison. Dites-vous, est-ce que ces gens, pour qui sont supposés travailler, quand nous marchons... L'honorable disait tout à l'heure qu'il se soucie, bien sûr, de tout cela. Ils prennent en compte tous ces paramètres-là. Mais c'est qu'à un moment donné, le peuple devient de plus en plus exigeant. Et pour répondre justement aux attentes du peuple, il faut un certain nombre de choses. Par exemple, commencer déjà par payer ses impôts et appeler tous les Camerounais à mettre la main à la pâte justement pour que le pays puisse avancer. Parce que ce n'est pas l'affaire d'une seule personne, mais c'est l'affaire de tout le Cameroun. Je ne serais pas embarrassé de répondre à cette évocation parce que moi j'ai beaucoup suivi Honorable dans les médias. Elle est très pondérée, très maternelle. Vous voyez, même lorsque elle reçoit les pics, j'ai souvent admiré la façon par laquelle elle réplique. J'aurais bien voulu que ces propos aient été avancés par quelqu'un d'autre. Je lui aurais sincèrement dit, mais elle va me permettre, avec tout le respect que je lui dois, bien sûr, elle va me permettre de lui dire que le peuple camerounais n'est pas exigeant. Vous comprenez Pythagore? Que nous dirigeants rendent grâce à Dieu chaque jour de l'avoir donné un peuple comme celui du Cameroun. Nous ne sommes pas exigeants. Je vais vous dire pourquoi. Nous, on a fait les lycées. On payait 2500 francs d'APE. On fait les collèges, on payait 25 000, 30 000, 50 000. Il fallait verser peut-être la moitié. Oui. Et 2 mois plus tard, il fallait terminer. Tout parents de papa, on n'a pas d'argent, tu vas faire le lycée, on a fait les lycées. Nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Maintenant, revenez dans les lycées. Voyez les lycées techniques. Les lycées d'enseignement général, c'est que c'est devenu. APE 25 000. Second cycle d'enseignement technique 15 000. Frais de dossiers. Les frais de dossiers qui sont connus, qui sont affichés. Allez voir ce qui est pratiqué. Vous voyez qu'il y a des classes où on dépose 100 000 francs pour que l'enfant de première ou de terminale, entre septembre et au plus tard mi-novembre, il faudrait que l'enfant ait déposé 100 000 francs. Les mêmes 100 000 francs qui constituent les frais
de pension dans les collèges privés. Je voulais mettre ensemble, et face à face de l'opposition, la réalité des lycées techniques, ou alors des lycées publics, des lycées, et puis des collèges. Mais Honorable sait bien que ces choses existent. Mais qu'est-ce qu'ils font pour arrêter cette saignée? Qu'est-ce qu'ils font pour que cette pollution de la population camerounaise s'arrête? Regardez les collèges privés, ils vous vendent la tenue. Ils vous font faire la publicité de leur collège. Et c'est eux qui vous prennent 500 000 de pension. Regardez les épaisses aujourd'hui. Quand on était en terminale, le vœu de tout finissant était d'obtenir le bac et d'abandonner la tenue scolaire. Aujourd'hui, vous passez le bac, vous vous inscrivez dans un épaisse, vous payez 700 000 par an et vous êtes obligé de porter un polo de 1500 francs sur lequel on a marqué n'est-ce pas, le nom de l'institut et vous vous baladez dans toute la ville avec, vous faites la promotion, vous ne recevez pas 5 francs de retour. Mais écoutez, vous voyez, c'est ça le problème du Camerounais. On a l'impression que ce monsieur raconte des conneries, mais ça sert à quoi? Mais monsieur, je vous dis, si j'arrive, comme je l'ai souvent fait dans certains supermarchés, vous me vendez votre emballage avec votre marque dessus, je n'achète pas. D'accord? Parce qu'il est inconcevable qu'un pays comme le nôtre, avec des intellectuels que nous allons avoir, qu'un monsieur vous dise, mais monsieur, si vous ne voulez pas prendre l'emballage, mais quittez parce que vous m'avez dit, je suis pressé. Il oublie que lui, le client, a des droits qui sont en train d'être bafoués. Mais il faudrait que l'État sache que nous sommes en train d'aborder des moments difficiles qui vont encore être plus difficiles l'année prochaine. On nous dit que l'État ne va plus subventionner le carburant. On nous dit que le prix du carburant ne va pas augmenter. On a dit que la bière n'augmenterait pas. Moi, je ne suis pas alcoolique, je ne la défends pas. Mais je parle de l'aspect économique. Aujourd'hui, allez dans tous les ventes, aujourd'hui, la bière, on vous dira que l'EDA a plus 100 francs de ce qu'on vendait à l'époque. Que Honorable qui se rapproche un peu de ces gens, comme ils disent que leur parti est proche du pouvoir, qu'ils leur disent que le peuple camerounais, ça ne va pas. Vous comprenez? Est-ce qu'ils n'en ont pas conscience? Je ne juge pas les consciences, je ne juge pas les diétés des consciences, mais je voudrais voir ça dans les faits. Vous voyez des routes qu'on arrache aujourd'hui. On arrache une route aujourd'hui, Pythagore. 2 mois plus tard, on revient enlever soit le goudron, soit les pavés, et on recommence. Et quand vous regardez les entreprises, c'est les mêmes entreprises qui ont les mêmes marchés tout le temps. Où il n'y a même pas la sanction. Et on vous dit qu'on a versé l'argent, tout a été payé. Mais où est le rendu? Est-ce que ce n'a pas des ingénieurs au Cameroun? Il y en a. Mais quel est le problème? C'est un problème de corruption. Et tant que les gens qui nous dirigent ne frapperont pas Dieu, nous paierons nos impôts. Ils arriveront dans les poches indues, nous continuons à pleurer et l'année prochaine, ils vont ajouter des impôts. Un matin, ils vont nous asphyxier et ils n'ont plus payé, sans plus payer les impôts et on ne sait pas ce qui devient de ce pays. Or, ce pays, c'est le seul que nous autres nous avons. Moi, je n'ai jamais été hors de ce pays. Je ne pense même pas y aller parce que je peux me battre, travailler dur comme je le fais depuis 20 ans au sein de la fonction publique pour que ce pays soit meilleur que ce qu'il est. Et je me dis qu'il y a des gens de bonne volonté, même parmi ceux qui nous gouvernent. Mais autour d'eux, il y a beaucoup de goulot, d'étranglement. Merci, Dr Claude François. On a compris votre message qui a été dit d'une certaine façon. On comprend aussi que vous êtes un psychopédagogue. Vous êtes oui, aussi... mais rappelons aussi que les Camerounais ont les salaires les plus bas. Quand on compare les fonctions publiques, oui. Les Camerounais ont les salaires les plus bas. On va revenir. Et je pense que cela aussi doit être revu. On va revenir dessus en deuxième partie de cette émission, lorsqu'on abordera la deuxième thématique. Et justement, parlant de deuxième thématique, on va permettre à la réalisation de nous proposer un autre élément qui va permettre d'introduire le deuxième thème de cette édition, l'After News. On parle justement du contexte socio-économique qui prévaut au Cameroun. Dans le reportage, on va parler de l'Afrique, mais on va contextualiser ce reportage en parlant du Cameroun en cette période de fin d'année. On regarde, on se retrouve juste après. Ce sera avec l'honorable sur le plateau. C'est la fin d'année et le temps est aux festivités sur l'ensemble du continent africain. Cependant, l'ambiance n'est pas comme les fois précédentes, pour cause le contexte économique difficile qui prévaut en Afrique aujourd'hui. L'augmentation des prix des biens essentiels tels que les denrées alimentaires, l'essence, l'électricité pour ne citer que cela, sont une fatalité pour les Africains en cette période de fête. Rappelons que l'Afrique est en majorité constituée de familles pauvres et nombreuses, difficile donc pour celles-ci de s'en sortir. Les fêtes de fin d'année étant un moment unique de partage et de réjouissance,
il est presque impossible pour quiconque de s'en priver. Il faut donc pour les parents trouver la bonne équation pour assurer les fêtes de leur enfant. Voilà qui n'est pas évident. Pauvreté et vie chère oblige. Voilà, de retour sur le plateau de l'After News. Merci à la réalisation pour ce reportage qui introduit la deuxième partie de cette édition. Justement, nous parlons du contexte socio-économique qui prévaut au Cameroun en ce moment. Le reportage parlait de l'Afrique. On va contextualiser cela, je le disais tout à l'heure. On a évoqué justement l'augmentation des prix des produits et de première nécessité. On a parlé par exemple de l'essence, on a parlé de l'électricité, on a parlé des produits alimentaires. Avec l'inflation sur le marché et toutes ces choses, on va essayer d'effleurer cela au cours de cette édition. Mais avant, on va permettre à l'honorable qui est sur le plateau, on lui a donné un droit de réponse après tout ce qui a été dit tout à l'heure par notre consultant permanent, Dr Col François. Honorable, vous avez la parole. Je voudrais remercier votre consultant d'avoir livré un peu son ressenti par rapport à ce qui se passe. Et je pense que mon devoir en tant que femme politique, c'est d'intégrer, de prendre en compte ce feedback qui permet d'alimenter tout ce qui est construit pour que demain soit meilleur. Parce que si on n'écoute pas ceux qui ont des messages et qui nous partagent leur vécu, nous ne serons pas parfaits dans les solutions que nous devons trouver en tant que femmes et hommes politiques. Donc, j'ai écouté avec beaucoup d'attention, mais je voulais qu'ils reconnaissent quand même au passage que, concernant par exemple les frais de scolarité, Madame le ministre a mené toute une campagne auprès de ses collaborateurs pour rectifier des choses. Et malheureusement, nous avons des compatriotes qui n'ont pas les mêmes valeurs que nous. Et ça n'a rien à voir avec les partis politiques. Parce que quand vous allez bien voir les personnes qui s'essayent à distraire les fonds de cette façon, rien ne nous dit qu'ils ne font partie que du RDPC. C'est des choses qu'il nous faudra combattre. En ce qui concerne le FMI, je pense que le Cameroun n'a pas été le seul pays à être piégé. Nous avons tous été piégés en Afrique pour la plupart. Et ça a laissé les séquelles que nous connaissons. Notamment ces valeurs, la pyramide des valeurs renversées nous vient beaucoup du PAS. Nous savons tous que quand on réduit les revenus de quelqu'un d'un tiers, forcément, ça va entraîner pour des besoins de survie, des comportements qui ne sont pas très valorisants. Bon, nous allons juste tous mettre la main à la pâte pour que les jours à venir soient plus agréables et plus vivables pour tout le monde. Voilà qui est bien dit par l'honorable, mais j'ai envie de vous demander aussi ceci. Le consultant tout à l'heure nous a fait comprendre que c'est comme si les personnes qui nous gouvernent n'ont pas conscience des problèmes que rencontrent les Camerounais au quotidien. Nous sommes déjà même dans la deuxième thématique et n'ont pas conscience de cela. Mais vous qui êtes militante du RDPC, on sait qu'au Cameroun, le RDPC est le parti au pouvoir, c'est le parti qui gouverne. Est-ce que réellement, vous, permettez-moi de dire vous, puisque vous représentez le parti sur le plateau, est-ce que vous n'avez pas conscience de tous les problèmes et toutes les difficultés par lesquelles les Camerounais passent? Si oui, qu'est-ce que vous faites pour pallier à cela? Bon, d'abord, en tant que militant d'un parti politique, on n'est pas forcément acteur dans le gouvernement. Oui. Et maintenant, quand on prend les acteurs au niveau du gouvernement, mais ils cheminent tous, ils vivent tous avec des Camerounais lambda. Je veux dire que eux, ils peuvent avoir une situation du fait de leur fonction, une situation un peu plus facile ou alors facile, mais quelque part à côté d'eux, il y a toutes ces familles qui attendent d'être soutenues, qui attendent parce que bon, il y a beaucoup de problèmes à résoudre. Et on ne peut donc pas ne pas être conscient de cela. Et une fois qu'on est conscient de cela, j'imagine que ce qui les empêche de dormir, c'est justement la recherche des solutions
pour qu'on sorte de ces situations qui ne sont pas toujours agréables. C'est leur job, ils ont choisi de faire partie du gouvernement. Ça veut dire qu'ils se creusent les méninges pour trouver des solutions. Nous sommes en fin d'année, honorable, et l'ambiance cette année n'est pas comme les fois précédentes. Si vous allez dans la ville de Douala, par exemple, où nous sommes, vous allez voir dans les rues qu'il n'y a pas cette effervescence autour des fêtes de fin d'année. Et dans nos investigations, nous nous sommes rendus compte, c'est parce que les Camerounais crient à la vie chère, les Camerounais crient à l'inflation sur les marchés, les Camerounais crient à beaucoup de problèmes. Donc cet axe-là s'ajoute. Mais maintenant, quelles sont les initiatives, par exemple, qu'on peut prendre pour aider ceux-ci à ne plus crier et se lamenter au quotidien? Vous parlez là en tant que militante du RDPC. Bien, je ne parle pas que comme militante du RDPC. Je suis aussi, oui, comme femme politique et puis comme mère et grand-mère. Okay. Donc je vis ces situations. Oui. Bon, pour tuer le stress, il faut déjà qu'on se dise tous que si cette année n'est pas une année facile, eh bien on la vivra comme on peut. Ça veut dire que si les années antérieures, on a eu au repas de Noël, le poulet, le porc, le poisson, je ne sais pas trop quoi, cette année-ci, si c'est difficile et qu'on a déjà fait l'effort de renvoyer les enfants à l'école, ce qui n'était pas évident pour tout le monde, après ce premier trimestre, c'est déjà une victoire que les enfants soient à l'école et puissent y aller tous les matins. Eh bien, pour le repas de Noël, cette fois-ci, on va réduire, on va faire des quantités moins importantes et on va acheter des choses moins chères. Les femmes, elles s'y connaissent, elles savent comment jongler avec le peu que papa leur donne pour pouvoir faire un marché correct. Maintenant, ce n'est pas que Noël qui fait la vie des Camerounais. C'est vrai, tous les enfants attendent un petit jouet. Oui. Bon, ils sont de plus en plus aussi à la portée des parents parce que les commerçants ont des fournisseurs qui venus de toutes parts, mais qui permettent à chaque enfant d'avoir une petite poupée de 500 francs, 2000 francs. Si on tient vraiment à faire plaisir à un enfant. Et quand on ne peut pas, il faut aussi expliquer aux enfants, et ça c'est très important, d'inculquer à nos enfants les vraies valeurs. Les vraies valeurs disent quoi? Les vraies valeurs disent que je vis avec ce que j'ai, j'essaye d'être heureux avec ce que j'ai, mais j'ambitionne d'avoir mieux l'année prochaine. Donc, moi, je le conseille aux parents, c'est qu'ils ne se stressent pas outre mesure. Noël, c'est vrai, mais c'est une soirée et puis le lendemain, la vie continue. Organisons-nous pour nous faire des petites fêtes à la dimension de ce que nous avons. Et puis surtout, donnons beaucoup d'amour, donnons notre temps aux enfants. Passons une soirée familiale qui fasse du bien aux enfants, qui fasse rire les enfants, etc. Et puis, consommons ce que nous pouvons consommer. Mais ne mettons pas dans la tête... Vous savez, vous avez connu l'histoire de Koumateke? Non. L'histoire de Koumateke, c'est la jeune dame qui a été éventrée devant la maternité de la Kentini parce qu'on l'a ramenée à l'hôpital... Et on pensait qu'elle n'était pas... Enfin, la famille prétendait qu'elle n'était pas décédée, mais les médecins avaient déjà donné leur verdict, elle était décédée. Et quelqu'un, un de ses proches, a eu l'idée vraiment folle, d'ouvrir son ventre pour essayer de sauver le bébé. Quand vous entendez les gens parler de cette histoire, évidemment, et je le comprends, les opposants mettent en avant, oui, la Kentini, c'est pourri, il n'y a pas de médecin, on n'est pas humain, on a laissé mourir. Et le vrai débat, celui qui est le vrai débat, c'est-à-dire celui qui forme l'homme et qui le change, qui lui permet de se développer, on ne l'aborde pas. Parce que le vrai débat, c'est quoi? C'est de dire aux jeunes filles, quand on attend un bébé, on va à l'hôpital.
pour les visites prénatales. Oui. Parce que ça nous met à l'abri de beaucoup de surprises. Donc, ma petite fille, quand tu attends un bébé, va directement à l'hôpital. C'est gratuit dans les hôpitaux de district. C'est gratuit à la Quintini. Va voir un médecin, tu seras prise en charge. Quand tu attends un bébé, ne consomme pas l'alcool plus qu'il n'en faut. Parce que cette dame a fait ce que les médecins appellent une éclampsie. Donc, elle a eu des soucis de santé. Elle s'est pratiquement tuée. Moi, je pense que pour aider la jeunesse, pour que nous évoluions, il faut plutôt tenir ce discours que de tenir le discours populiste qui tend à doiter le gouvernement, alors qu'au niveau de la cellule familiale, l'essentiel n'a pas été fait. Et pourquoi donc? Parce que nous, de plus en plus, nous avons tendance à jeter la responsabilité sur les autres et pas sur nous. Mais nous sommes les parents. C'est nous les premiers responsables. Et donc, c'est à nous d'inculquer à nos enfants, de former des Camerounais brillants. Mais pas brillants simplement parce qu'ils savent faire des équations de Pythagore, mais parce qu'ils savent comment, en tant qu'homme ou femme, d'une certaine dimension, on doit se comporter, ce qu'on peut accepter, ce qu'on ne peut pas accepter, les compromissions qui les guetteront de part et d'autre, mais jamais ils ne tomberont dans ces pièges, parce qu'ils ont reçu de leurs parents la carapace qui fait d'eux des hommes et des vrais hommes. Donc voilà ce que je voulais dire aux parents. On est très conscient que ça ne va pas. Moi-même, je vais au marché tous les jours. J'aime les marchés d'abord parce qu'on rigole trop dans les marchés. Les vendeurs sont trop drôles. Ils ont des expressions pas possibles. Et je passe toujours un bon moment quand je suis au marché. Bon, mais je vois les femmes se battre, se plaindre, discuter avec la vendeuse. Moi-même, je fais pareil quand mon argent ne suffit pas. La vendeuse te fait une petite fleur ou pas. Mais apprenons à vivre avec dignité et à savoir que le matériel n'est pas la seule source de réussite. Maintenant, ça n'enlève rien à la responsabilité du gouvernement. Justement, Jean Vénet, quelle est la part de responsabilité du gouvernement camerounais dans tout ça? Alors, d'abord trouver des solutions, de l'argent. Ils doivent en trouver, savoir comment nous allons rembourser cet argent. Se battre contre la corruption, qui est l'arme de destruction massive des économies comme les nôtres. Avec la corruption, il est presque sûr que être émergent en 2035, ça va être la croix et la bannière. Pourquoi? Parce que, alors, on vote un budget. Ce budget est censé financer un certain nombre de programmes. Et les gens indélicats utilisent cet argent, pas que pour réaliser les programmes, mais pour faire autre chose qui ne concerne pas le peuple camerounais, qui concerne peut-être l'individu qu'ils sont. Donc je pense que le président de la République, en reprenant dans chacun de ses discours ce combat, entre nous, il reste toujours très, on appelle ça quoi, la psychologie positive. C'est-à-dire, quand je le vois agir, il se dit toujours qu'il espère que chacun de nous comprendra bien que ces actes-là, non seulement tuent le pays, mais nous tuent nous-mêmes et nous rend irrespectables, etc. Donc, c'est important que le président de la République soit soutenu par le Parlement, parce que l'article 66, je pense qu'il est temps de pouvoir l'acter. Je parle de la déclaration des biens, ça peut aider quand même à freiner certaines choses. Je pense également que notre système éducatif doit consacrer 1 ou 2 chapitres dans chaque petite classe sur la gouvernance, la malgouvernance et les conséquences de la malgouvernance. Je pense également que nous, les parents, nous devons travailler dans tout ce qui est intériorisé par nos enfants, leur apprendre que la chose publique ne nous appartient pas. Ça s'apprend et ça peut limiter. Bon, il y aura toujours des gens
qui se comporteront, des brebis galeuses, mais quand on nous éduque de cette façon-là, on fait un peu plus attention. Et le peuple lui-même devient plus aidant. Oui. Parce qu'aujourd'hui, que fait le peuple? Quand le peuple voit un jeune homme qui vient dans un village avec une voiture, un 4x4 rutilant, neuf et tout, qu'est-ce qu'on fait? On court vers lui. Et on applaudit et on dit « Oh, aïta apo, aïta apo ». Tout ça dans l'espoir d'avoir un billet de 1000 francs ou de 2000. Personne ne se pose la question de savoir, mais comment il l'a fait pour avoir... Est-ce que ce n'est pas mon argent qui a acheté cette voiture? Personne. C'est donc comme si le peuple lui-même a intégré, a intériorisé le fait que, comment dirais-je, la corruption est une chose banale. Si on peut, on prend. Si on ne peut pas, ceux qui ne prennent pas, c'est ceux qui ne voient pas, etc., etc. On attend des choses qui encouragent les populations à avoir ces comportements. Voilà. Merci beaucoup, honorable, d'être passé sur notre plateau. Je retiens beaucoup de choses et je pense que les téléspectateurs également retiendront beaucoup de choses de votre prise de parole sur cette thématique. Vous avez fait l'équilibre, comme on dit souvent, et nous vous remercions d'ailleurs pour cela. Merci d'être passé sur notre plateau. On va se séparer en continuant bien sûr l'émission avec l'intervention. La dernière de cette édition sera celle de notre consultant permanent. Honorable, ce fut un plaisir. Très bien, moi aussi ça a été un plaisir et je vous dis, à mon âge là, j'ai le plaisir d'être passé dans le camp de ceux qui ont la mission et le devoir de transmission. Et chaque fois que l'occasion m'est donnée, c'est avec plaisir que je participe à ce type d'exercice. Merci, merci beaucoup, honorable. On va marquer cette petite pause, le temps de raccompagner l'honorable et de prendre sur le plateau le deuxième intervenant. Ce sera le dernier tournant de l'After News. Retour sur le plateau de l'After News, c'est la dernière partie, le dernier tournant de cette émission. Nous sommes avec le docteur Cole François pour évoquer justement cette thématique ô combien importante en cette fin d'année. Jeter ce regard sur la situation socio-économique qui prévaut dans notre pays. On parlait tout à l'heure de l'inflation. Docteur Cole François, c'est une fin d'année difficile pour les Camerounais. Malheureusement pour nous, on fait ce constat parce que la déstructuration de l'économie camerounaise et son délitement que nous constatons du fait déjà de la perforation de ce tissu au travers de l'infiltration des produits de très mauvaise qualité, des produits frelatés, des produits de contrefaçon, des produits de contrebande, on se demande bien où on va. Et malheureusement, la surabondance de ces produits, quoique de mauvaise qualité, n'entraîne même pas une réduction des prix, mais bien au contraire, un renchérissement incontrôlé et incontrôlable. À l'époque, quand j'étais plus jeune, on avait dans nos villages des fonctionnaires qui arrivaient, on disait, ce sont les contrôleurs de prix. Ils arrivaient comme ça de façon inattendue et visitaient 2-3 alimentations là au village et ils mettaient les gens au pas, ils repartaient. Bon, nous, on était petits, nous ne savons pas si après il y avait une contravention que les commerçants véreux payaient, s'il y avait ci ou ça. Mais je vais vous dire une chose. Comment pouvez-vous expliquer que l'on dise que les établissements scolaires ne sont pas des centres commerciaux, mais que, au vu et au su de tout le monde, les grands collèges privés où fréquentent les fils et les filles des grands communes de l'État, que dans ces collèges-là, on vend des uniformes, qu'on vend des tenues de sport, qu'on vend de ci et qu'on vend de ça, et que rien ne soit fait. Vous voyez, quand on vous dit qu'il y a un problème, un sérieux problème dans la gouvernance au Cameroun, on le dit avec beaucoup de pessimisme. On n'est pas heureux de faire ce genre de constat. Nous serons au moins attendus à ce que du poing soit frappé sur la table. Même si les structures scolaires vont ouvrir des succursales, mais que cela soit fait hors de l'établissement. Mais c'est fait dans l'établissement. Et ces dignitaires qui y ont les enfants vont faire des emplettes à l'intérieur et rien n'est fait. Et tout continue. Est-ce que vous savez qu'il y a une loi qui interdit la publicité des établissements scolaires? Mais regardez vous-même.
entre le mois de juin et le mois de novembre, toute la ville pilule avec les banderoles. Tous les médias sont engraissés par la publicité relativement aux stationnements scolaires. Ce qui est contre la loi. Mais personne ne disait pour dire que c'est mauvais. Personne ne disait pour combattre. L'autre jour, on a arrêté un monsieur qui vendait du riz de mauvaise qualité dans le Mungo. Je pensais, bon, moi, peut-être avec ma petite intelligence, je pensais, et beaucoup de Camerounais comme moi le pensaient aussi, qu'on aurait seulement versé du gazole ou de l'essence, brûler le hangar qui servait d'entrepôt et d'usine de fabrication du riz. Mais que non, on a laissé le riz, on a laissé le hangar, et à l'heure où nous parlons, personne ne peut dire si ce riz y est encore, si ce riz n'y est plus, s'il a pris d'autres voies, s'il n'a pas pris. Bref, nous pensons que la situation socio-économique du Cameroun n'est pas du ressort de la population qui fait sa part, mais il faudrait que l'État camerounais se montre encore un peu plus décisif pour remettre de l'ordre. Parce que, l'État perd beaucoup. Oui. Mais l'État perd au profit des personnels de l'État qui vont s'engraisser pour fermer la bouche, fermer les yeux et laisser que ces activités illicites prospèrent. Docteur Cole, pour sortir de cette émission, nous sommes en fin d'année au Cameroun. En disant, bien sûr, comment est-ce que vous vous préparez pour ces fêtes de fin d'année, parce que vous avez certainement des enfants. Comment est-ce que vous préparez? Est-ce que vous arrivez à vous en sortir? Comment est-ce que les autres parents, comme vous, Camerounais, au regard de ce contexte socio-économique difficile, doivent se préparer à vivre une fin d'année, au moins dans la dignité, dans la réjouissance? Ce serait difficile. Je voudrais d'abord faire une remarque en répondant à votre question. Savez-vous que la Chine ne connaît pas la fête de la nativité du 25 décembre? Savez-vous que la Chine ne fête pas son nouvel an le 1er janvier, et plutôt le 29, je crois l'année prochaine, ce sera le 29 janvier, mercredi, ce sera le nouvel an chinois. Mais c'est la Chine qui a rempli le marché avec des gadgets, des guirlandes, tout ce que nous avons utilisé pour les fêtes. Qu'est-ce que les Camerounais ont apporté comme produits locaux en vue d'égayer les populations? Qu'est-ce que l'État camerounais a fait au cours de l'année 2024 afin de permettre aux jeunes entrepreneurs, aux PMI, aux PME de pouvoir rentrer dans le marché de Noël avec des gadgets originaux? Puisqu'on peut bien le faire, ne serait-ce qu'avec la matière de récupération, rien n'a été fait. Maintenant, moi, peut-être comme beaucoup d'autres Camerounais, je n'ai pas la notion de fête. On ne peut pas fêter quand on ne peut pas fêter. Je ne peux pas aller voler parce que je voudrais que mes enfants fêtent. Ces jours-là, si c'est qu'on a préparé la banane marassée la veille, on la réchauffe le lendemain et on mange. On va dire aux enfants, la condition actuelle au Cameroun ne peut pas aux pauvres citoyens que nous sommes. C'est ceux qui ont volé, qui ont emmagasiné, qui pourront fêter. Parce qu'ils ont des ressources. Mais nous, je vous ai dit, nous vivons d'abord sur crédit. Nous avons des traites. Regardez sur 100 fonctionnaires. Au minimum 99 vivent sous traite. Nous sommes sur découvert permanent. Et on n'a même pas l'espoir que le demain sera meilleur. Et on ne va donc pas aller s'attacher une corde au cou parce qu'on doit faire plaisir aux enfants. Et pour que le mois de janvier, qui généralement est très long, parce que vous allez voir, comme le 25 tombe un mercredi, sûrement le 20, les salaires peuvent tomber. Le 21 plus tard, le 23, il y aura les salaires. Alors vous prenez du 20 au 31, ça fait 11 jours. Vous ajoutez aux 31 jours du mois de janvier, ça vous fait 42 jours. Il faudrait donc vivre au cours du mois de janvier, qui aura 42 jours au lieu de 31 comme d'habitude. Je pense que nous ne devons plus faire les folies. À l'époque, c'était facile. On avait le macabo facilement, on avait le plantain facilement, on avait le poisson facilement. Aujourd'hui, toutes ces choses sont devenues rares. Et là où ça existe, les prix ont été surmultipliés. Nous pensons qu'on ne peut plus. Il faudrait seulement que l'État camerounais se batte pour que, à partir de l'année prochaine, que la production locale sur le plan alimentaire devienne une réalité. Si au moins on peut manger, si au moins on peut se vêtir facilement sans s'arracher la peau, on pourra s'en sortir. Mais si les choses doivent, si notre économie doit dépendre totalement et entièrement de l'extérieur, on s'appauvrira parce que notre argent, c'est comme si vous avez un seau d'eau à la maison, et que vous ne pouvez plus puiser de l'eau pour aller donner à votre voisin.
Or, nous devons plutôt aller chez le voisin, prendre de l'eau dans des ressources de finances pour ramener sur notre territoire afin que les devises puissent être multipliées. Si cela n'est pas fait, je pense que 2026 sera encore catastrophique par rapport à 2024. Merci, Dr Col François. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Votre pensée a été saisie comme toujours, d'ailleurs, avec cette approche pédagogique que nous aimons tant. Dr Col François, nous sommes arrivés au terme de l'émission. Merci d'être passé. Merci, Pythagore. Voilà, merci également à l'honorable Marlise Doualabel qui était sur le plateau de l'After News ce jour, à qui nous souhaitons d'ailleurs joyeux Noël parce que nous ne sommes pas sûrs de la voir la semaine prochaine. Dr Col est avec nous encore, comme toujours, pour décrypter l'actualité ici dans le cadre de cette émission l'After News. Et vous également, mesdames, messieurs, vous êtes avec nous pour justement prendre part à ce grand rendez-vous de l'actualité sur la meilleure chaîne Global LTV. On se donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien. Bonsoir.